Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire le bilan du mois d'octobre et je vais préparer le mois de novembre. Voilà, ce mois-ci, ça a été un mois, alors, pas compliqué, mais voilà, il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues. Et donc, j'ai essayé de faire un peu le point, un peu le bilan. Donc déjà, on va vider mon porte-monnaie, sachant que ce mois-ci, j'avais pas retiré beaucoup d'espèces. Puisque j'avais utilisé des cartes cadeaux que j'avais commandées par le biais de la coopérative dans laquelle je suis. Ce mois-ci, j'ai décidé plutôt de prélever, de retirer de l'espèce pour les courses. Comme ça, je fais un mois espèce, un mois pas espèce. Comme ça me permet de rester dans la coopérative. Et puis le mois où que je fais un mois sur deux, eh bien je fais les espèces pour faire un petit peu pour mettre dans mes enveloppes. Donc ça, alors les 10 €, ça c'est ce que j'ai vendu sur le marketplace. Voilà, j'ai vendu une grosse peluche. Donc je vais le mettre dans l'enveloppe qui est dédiée. Donc c'est la vente. Donc là je vais mettre 10 €. Normalement j'ai vendu aussi des pulls la semaine prochaine. Donc là je vais mettre plus 10. Donc 10. Alors je ne sais pas ce que je ferai de cette enveloppe, mais je pense que je la garderai pour faire des petits plaisirs à mon fils s'il veut. Je sais que par exemple là il aimerait avoir le calendrier de l'Avent Pokémon qui coûte un bras. Donc si j'arrive à mettre un peu de sous dans cette enveloppe, eh bien, je lui achèterai. Donc ça c'est une chose, je mets de côté. Alors donc quand j'avais pas beaucoup d'espèces, alors là c'est ce que j'ai retiré pour le mois. Hop, on va le mettre là. Donc ce mois-ci il me reste 5 €. Et après, en monnaie, alors je vais sortir toute ma monnaie et je vais retirer les 2 €, 1,50 € que je mets de côté. Sachant que tout au long du mois, j'en ai mis de côté. Alors, pourquoi j'ai pu en mettre de côté puisque je n'avais pas retiré beaucoup d'espèces? C'est parce que quand je paye le restaurant avec les chèques vacances, par exemple, au McDonald's ou dans certaines autres enseignes, on me rend de la monnaie. Donc, j'en ai profité pour la mettre de côté. Donc là, j'ai plus rien. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pièce. Alors, j'ai 3 pièces de 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une pièce de 50 centimes. Et le reste, non. Donc, le reste, je me le remets dans mon porte-monnaie. Allez. Hop. Voilà pour ça. Allez, je mets de côté. Donc, je vais prendre mon petit classeur puisque j'avais fait d'autres, on va dire, économies, comme je vous dis, tout au long du mois. Alors, le défi des 5 €. Donc, j'en avais 2. Donc, ça m'en fait 3. Donc, pour le mois d'octobre, alors, pour le mois d'octobre, je suis à plus 15. Donc, ça fait 65. Donc là, je suis 65. Voilà. Bon, là, c'est plus ludique. Donc, ça, je vais mettre après dans ma petite boîte. Après, pour les pièces de 2. Les pièces de 2, comme vous voyez, j'en ai mis quand même pas mal de côté. Alors, je les sors.
Alors, les pièces de 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en ai 8. Donc, ça fait 16 €. Donc, je mets octobre plus 16. Donc, ça fait 36. 36 €. Donc, 36. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Après, les pièces de 1. Les pièces de 1. Alors, j'en ai pas là dans le porte-monnaie, mais là, j'en ai mis. Hop. Alors, j'ai pas fait de petits trackers comme ça, donc je vais les mettre directement là. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 de pièces de 1. Donc là, je vais mettre plus 9. Et je ferai le calcul après. Et les 50 centimes, j'en ai une. Donc, les 50 centimes, écoutez, on va mettre plus 0,50. Du coup, là, les 2 €, on est à plus 16. Et les... celui-là, les 5 €, on a dit qu'on est à plus 15. Donc, en total, pour voir combien ça va me faire en tout. Donc, on est à 87 plus 15 plus 16 plus 9 plus 0,5. On sera à 127,5. Donc, 127, je vais gommer quand même. C'est pas mal. Allez, 127,5. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc, je ferai le calcul après. Ça, c'est bon. Il faudrait que je me fasse un autre tracker pour les 50 centimes, mais bon. Donc, je vais tout ranger dans la petite boîte. Alors, les 5, on est là. Après, là, j'ai les pièces de 1. Oh, du coup, elle va être petite, cette pochette, mais c'est pas grave. Les 50 centimes, les 2 €. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Du coup, j'ai pas fait mon petit... mon total d'économie. Enfin, c'était ça, en fait, les économies. Enfin, oui, ce que j'ai mis de côté en espèces. J'avais que ça. Donc, ça... on est bon. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, donc comme tous les mois, j'ai bien sûr fait mon budget. Donc, alors j'ai pas fait le bilan parce que le bilan, comme je vous disais, j'ai eu, je me suis un petit peu lâchée parce que j'ai eu le remboursement de ma taxe d'habitation. Normalement, je suis mensualisée et comme cette année, ils me l'ont remboursé puisque comme mes revenus ont diminué du fait que maintenant je sois seule, du coup, ils me l'ont remboursé en une fois. Donc, en fait, j'ai eu, je l'ai mise sur mon compte et j'ai eu des grosses dépenses de par mon, on va dire, je suis allée voir un médecin spécialisé et du coup j'ai eu une prise de sang à faire qui n'était pas remboursée puisque c'est parti en laboratoire belge, je crois. Et ensuite là j'ai eu la visite par rapport aux résultats où j'ai eu des compléments alimentaires du coup à acheter qui ne sont pas remboursés. Donc de ce fait là, cette grosse partie
ben, elle a été prélevée sur la taxe d'habitation qui m'a été remboursée. Alors, dans un sens, au début, j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas mettre cette grosse somme de côté. Mais après, avec le recul, je me dis que ben, c'est grâce à, à ce remboursement que j'ai pu faire ben, faire tous ces examens, puisque grosso modo, entre l'analyse et les compléments alimentaires, ça a fait 500 €. C'est que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu ce remboursement. Alors, j'ai pris le parti de voir ce spécialiste pour diverses raisons. Donc oui, je sais que c'est beaucoup, que c'est une grosse somme, mais c'est pour ma santé, c'est une fois que je sors cette somme-là. On a trouvé des petites choses, donc du coup, d'où les compléments alimentaires plus d'autres médicaments. Donc c'est pour la santé. Voilà, j'arrive à un certain âge, j'ai un petit garçon, voilà, qui est petit, et donc voilà, j'ai pris le parti d'investir dans ma santé. Et c'est vraiment pour durer plus longtemps en bonne santé, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des petits problèmes dont je ne trouvais pas forcément la cause. On soigne beaucoup le symptôme, mais on ne cherche pas la cause. Et donc, c'est des soucis que je traîne depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai voulu passer par le biais d'un spécialiste pour essayer de... voilà, une nouvelle piste qui a mené à des petits dysfonctionnements. Mais du coup, voilà. Donc, je vous serais reconnaissant de ne pas faire de commentaires désobligeants sur ces frais-là. Je veux être transparente avec vous, donc je vous ai dit le montant de ces frais-là. Donc, s'il vous plaît, voilà, épargnez-moi des commentaires désobligeants ou... je sais que c'est une grosse somme, mais voilà, j'ai investi dans ma santé. Donc, parenthèse faite. Du coup, ça m'a permis aussi de faire un petit peu le point, comme je vous avais dit la dernière fois. J'avais laissé, du coup, tout l'argent de mes enveloppes, entre guillemets, que je fais virtuelles. Je les avais laissées sur mon compte, comme je vous expliquais que j'avais un peu grignoté sur ce compte-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais une deuxième banque sur laquelle j'avais le prêt de mon appartement que j'ai vendu, que je voulais clôturer, cette banque-là, en fait, j'ai décidé de garder ce compte-là, puisqu'à partir du moment où on n'a plus de carte bleue et de chéquier, ça n'a pas de frais. Je n'ai pas de frais dessus. Donc, ça me permettra de tout ce qui est enveloppe, donc c'est-à-dire, eh bien... tout ce qui est les anniversaires, la rentrée scolaire, toutes les enveloppes que j'ai là. Donc, les anniversaires, la rentrée scolaire, les imprévus, Noël, pour mon chat, pour les réparations de la voiture, mes frais de piscine, la déco de maison, les assurances, plus la maison. Enfin, si j'ai des travaux à la maison, voilà, ça c'est tout ce qui est enveloppe. Je vais le virer sur mon compte, mon ancien compte courant de ma deuxième banque. Comme ça, j'aurai vraiment ça dédié. Ensuite, j'avais un livret A sur cette banque-là que je voulais aussi clôturer pour l'ouvrir sur ma nouvelle banque. Mais en fait, j'ai décidé de garder mon livret A sur l'ancienne banque et ça sera mon fonds de secours. J'espère, enfin, pour que ça arrive à 1 000 €. Peut-être le monter à 1 500, je ne sais pas, je verrai. Puisque là, je vais atteindre les 1 000 €. Et le matelas de 6 mois. Donc ça sera sur mon livret A. Donc comme ça, j'ai vraiment tout de catégorisé. Et d'ailleurs, ce que j'avais mis sur le livret A de mon fils, je l'ai basculé sur mon livret A à moi. Comme ça, vraiment, tout est catégorisé. Et sur mon compte bancaire, il ne restera que ce que j'ai besoin pour le mois. Ce que j'ai budgétisé. Voilà. Donc, pour le mois de... où c'est que je l'ai mis? Pour le mois de novembre, donc j'ai fait comme d'habitude mes rentrées d'argent. Là, c'est mes virements que je fais tous les mois. Là, c'est tous mes fixes. Sachant que ce mois-ci, au niveau impôt, c'est vraiment diminué parce que je fais toujours en sorte que le mois de novembre, ça soit vraiment
la régularisation et le mois de décembre, je n'ai rien. Comme ça me permet d'être un petit peu plus à l'aise. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai fait les courses, mes espèces pour les courses et mon budget autre. Bon, sachant que mon budget autre, moi, je sors 50 €, je mets pas 20 € pour divers, 20 € pour... je répartis pas, pardon. Je sors 50 € pour, ça sera pour tous mes extras, entre guillemets, et bon, les 10 € que je sors pour mon fils. Du coup, avec tous ces calculs, alors déjà, je suis partie, moi, alors je vous explique, sur novembre, là. Normalement, on est à 1, 2, 3, 4. 4, je préfère partir sur 5 ce mois-ci pour être que 4, 1, 2, 3, 4 le mois de décembre. Pas être à 5 semaines le mois de décembre, sachant qu'entre la première semaine, puisque cette semaine-ci, moi je suis seule puisque mon fils est chez son papa, c'est les vacances scolaires, je vais essayer de faire une semaine blanche, et comme ça je le répercuterai sur cette semaine-là. Entre ces deux-là, je compterai, voilà, comme si c'était une semaine. Ça me permet, voilà, au niveau du budget alimentation, de répartir sur 4 semaines. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Au lieu de faire 75 5 fois, j'ai fait 75 4 fois, sachant que il y a 2 semaines où j'essaierai de faire 75 € pour 2 semaines, en sachant que pour cette semaine-là, je vais quasiment pas dépenser puisque j'ai beaucoup de congelés, de conserves, et que j'ai déjà des fruits et légumes. Voilà, que j'avais acheté la semaine dernière, enfin cette semaine-là, la semaine dernière, pardon. Donc voilà, du coup ça m'a fait sortir, alors 300 € pour les courses et donc 60 € pour le variable. Et donc il me resterait 469 € à répartir, sachant que je laisse sur mon compte 169 € pour quand je veux utiliser ma carte bleue. J'ai déjà une consultation de mon médecin généraliste qui va partir, puisque j'ai pris rendez-vous jeudi pour une douleur que j'ai au pied depuis, pareil, des mois, on va dire, et que j'ai décidé enfin de m'en occuper. Voilà, arrêter de repousser. C'est aussi ça, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai fait de prendre soin de soi, c'est aussi, voilà, d'écouter mon corps, son corps en l'occurrence. Et là, voilà, il y a une douleur que j'ai récurrente au niveau d'un pied. Je pense que c'est une tendinite, donc je vais consulter pour essayer de régler le problème. Donc du coup, j'aurai 300 € à répartir sur mes enveloppes. Tout ça, je l'ai déjà préétabli, j'ai déjà fait mes petites répartitions. Donc on va le faire ensemble, je vais tout noter. Et donc c'est parti. Allez, donc les espèces, sachant que les semaines, moi, elles partent donc du samedi au samedi. Donc aujourd'hui, on est samedi, donc je ne suis pas allée faire les courses comment dire, pour cette semaine. Mais ce que j'ai fait, c'est que pour ce soir, hein, comme je suis seule, je vais me faire un petit plaisir. Je me suis acheté des sushis, donc je les ai pris sur déjà le budget course, on va dire, c'était 10 €, 13 € et des brouettes. Donc j'avais de la monnaie, donc j'ai juste pris 10 €. Donc pour cette semaine-là, au lieu de 75, je vais mettre 65. Sachant que j'ai pas de billet de 5. Donc, alors je vais voir. Donc déjà, je vais enlever les 60. Donc 2, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est les 10 € pour mon fils que je vais mettre de côté. Hop. Les 10 € de mon fils que je mets là, que je lui donnerai. Voilà. Et là, c'est les 50 € que je mets. Hop, voilà. C'est un peu dans tout ce qui est divers et autres. Donc, au niveau des courses, alors, comme j'ai pas
les 5 euros, je vais prendre dans mes billets de 5. Comme ça, en plus, ça me permettra de liquider un petit peu ces petites coupures. Donc, il me faut 3 fois 60, 4 fois 75. Donc, 2, 4, 6. 2, 4, 6. On va faire comme ça. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça me fait mes 4 semaines. Il me reste 2, 4, 6. Oui, 7, 7, 7 et 7. Donc, cette semaine-là, j'ai pris les 10 euros. Donc, j'ai 20 euros. On va mettre 20 euros que je vais prendre en billet. 10, 20. Donc, je mets mes 20 et ça fait 5, 5, 5 et 5. Voilà. Allez. Donc, ça, c'est pour cette semaine. Donc, je vais me le mettre là. Courses. Donc, là, j'ai mes courses, les 10 euros, les 50 euros. Voilà, ça, c'est pour ma semaine. Et ensuite, ben, la semaine... les autres semaines, je vais les mettre dans ma réserve de billets qui est là. Donc ça, c'est bon. Alors, je voulais faire avec vous... Pardon. Donc, par rapport à ma taxe d'habitation qui m'a été remboursée, je voulais faire la répartition avec vous dans mes enveloppes, là. Et je ferai une fiche, on va dire, une fiche globale pour récapituler ben, ce que j'ai. Donc là, j'ai 534 euros à mettre dans mes enveloppes. Alors... comment je les ai répartis? Alors, j'ai mis 34 euros. Hop. 34 euros. Alors, je vais mettre... alors, je vais faire le novembre. Hein. Pour novembre, je vais faire les 534 euros de la taxe d'habitation. Et les 300 euros qu'on a vu sur mon cahier de budget pour ce mois-ci. Alors... du coup, je mets anniversaire, donc plus 34. Alors ça, je vais mettre virement. Plus 34. Pardon. Donc là, donc on est à 60,94. Donc on est, j'avais dit que je voulais 600. Le budget, c'est 600. Donc il me manque un peu, mais bon. Voilà, ça, c'est bon. Donc, je le coche. Hop. Ensuite, pour la rentrée scolaire, pour le moment, j'ai rien mis. Pour l'imprévu, alors les imprévus, j'ai 20 euros, puisque j'ai dépensé 60 euros la semaine dernière, parce que je suis allée au marché et avec une amie, on est allé au resto. Donc, j'ai pioché sur ça. Donc, ce mois-ci, je mets sur les imprévus, je mets 50 euros en virement. Donc, plus 50 euros. Donc, du coup, on est à 70. Et là, le budget, comme j'ai dit en imprévu, 300 euros. Voilà, donc là, c'est... novembre. Ensuite, au niveau de Noël, je vais mettre entre les deux, je vais mettre en tout 150 euros. Alors, 150 euros. Alors, novembre. Donc, je mets plus 150, ça me fait 3, 4, 5. Donc, ça me fait 500. Donc là, j'ai dépassé... puisque j'avais mis 600 et je suis à 610, donc c'est pas mal. Donc j'ai fait Noël. Bon, après si je peux en rajouter un petit peu, ben, ça sera pas de perdu. Donc là j'ai atteint
Hop, donc du coup, je vais faire toutes mes petites... donc ça... Et du coup, ça fait 20. Pourquoi ça fait 20? Bon, je referai les calculs. Parce que là, je suis à 130, alors que j'ai mis 150. Donc, je suis à 620. 5. Allez, je vérifierai tout ça après. Mais bon, j'ai fini. Pour Noël, c'est bien. Moi, je suis contente. Ensuite, pour, pour mon chat, bah, j'ai rien mis. La voiture non plus. La déco maison pour le moment non plus. Bon, sachant que là aussi, j'ai fait des petites dépenses. Mais en fait, j'ai pris voilà, sur aussi le budget de la taxe d'habitation. C'est vrai que je me suis fait plaisir. Mais bon, c'est des frais que j'avais besoin, que je n'ai pas gaspillé. C'est que j'en ai profité pour avoir l'argent pour le faire. Donc, au niveau des assurances, entre les deux, je vais mettre 400 €. Donc, novembre, je vais mettre plus 400. Sachant que là, il me faut 860. Alors, il me faut 860, je le mets là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors, je vais mettre les 100 € novembre. Virement plus 100. Mes 100 € sur mon fonds de secours, sur mon fonds d'urgence, donc je suis à 919. Je voulais atteindre 1000, donc j'y suis presque. Et sur mes 6 mois, alors virement, je suis à plus 100, donc je suis à 8955. Voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, c'est en faisant ça qu'on se rend compte quand même que de ce qu'on a, parce que des fois je stresse voilà, je stresse par rapport à l'argent, alors que quand je fais les comptes, je me rends compte que j'ai quand même un petit matelas qui est pas, certes pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien du tout en fait, hein. Donc ça c'est bon. Je vais mettre mes mon urgence alimentaire. Donc, j'ai 50 € et là, j'ai mis 100 €. Donc, je mets novembre plus 100. Donc, je suis à plus 150, sachant que le mois de novembre, j'ai ma famille, j'ai de la famille qui vient pour le week-end du 11 novembre et que donc, je sais que c'est 3 personnes. Donc, je sais que je vais probablement l'utiliser. Donc, ça, c'est bon. Et alors, j'ai pas fait la petite enveloppe. Alors, écoutez, je vais le mettre dans... je vais mettre celui-là. Dans moi, là, je vais mettre plutôt... alors, je la referai. Hop, je vais mettre l'électricité. J'arrive pas à écrire. Électricité. Alors, j'ai mis... parce que je vais avoir la régule au mois de... mars, je crois, ou février, je ne sais plus. Je pense qu'elle va être élevée. Donc, je mets 100 € là, pour le coup. J'ai estimé à 300 €. J'espère que ça ne sera pas le cas. C'est pareil pour l'eau. J'avais fait une enveloppe pour l'eau. Et en fait, parce que je pensais qu'avec le fait d'avoir rempli ma piscine, ça allait me faire... comment dire, exploser le budget de l'eau. Mais en fait, non. J'ai une petite piscine, hein, donc ça n'a pas fait, beaucoup. Après, il faut savoir que l'eau, quand on est mensualisé, les mensualités ne peuvent pas être à moins de 30 € par mois. Sachant que moi, donc du coup, j'étais à 30 € par mois, mais en fait, niveau consommation, je n'atteignais pas les 30 €. Donc en fait, le surplus que j'avais donné, plus le surplus de la piscine, entre guillemets, donc là, mes mensualités vont passer à 34 €. Donc voilà, un dans l'autre, ça s'est un petit peu complété. Donc du coup, ça ne m'a pas fait une grosse somme et je me rends compte qu'en fait, en eau, je suis à peu près dans ces eaux-là. Hein, souvent, je suis à 30 € parce que, fripouille, hein,
parce que voilà, je dépasse pas cette consommation-là. Donc, j'ai mis tout le budget là, directement pour l'électricité, où là, je pense que ça sera pas la même. Même si j'essaye de pas trop consommer au niveau électricité ou de diminuer. Cet été, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup la clim. Donc, je pense que je vais là, je vais voir la différence. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'ai tout mis. J'ai fait mes petites enveloppes, mes petits... alors, je vais vérifier là les 10 € au niveau des anniversaires, voir où c'est que j'ai pêché. Donc, voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que pour vous, ça va. Alors, j'ai pas mis excusez-moi, je reviens. J'ai pas mis les chèques vacances parce qu'en fait, j'ai toujours le carnet dans mon sac. Puisque des fois je me contentais de 20 € et des fois ça dépassait un petit peu, donc voilà, comme ça, alors c'est pas en illimité, mais bon, je n'ai pas besoin forcément de compter puisque ça sort pas de mon compte réellement, donc j'ai le carnet avec moi et puis comme ça je peux l'utiliser quand j'en ai besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous, le budget, ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la gestion est compliquée, comment se passe l'approche de Noël, hein, si vous avez réussi à vous faire votre budget en prévision. Moi, je suis contente parce que je l'ai atteint. Je sais que j'aurai un petit peu de chèque cadeau avec mon employeur, donc ça viendra rajouter. Et puis, si je peux mettre 10 ou 20 € de plus, parce que je sais que cette année, ma cagnotte Carrefour sera un petit peu moindre parce que je vais moins souvent à Carrefour parce que je trouve que c'est cher. Et le fait d'acheter pour avoir de la cagnotte, je trouve que ça me faisait dépenser plus. J'achetais pas forcément des choses dont j'avais besoin au moment parce que voilà, ça mettait sur la cagnotte. Alors c'est sûr qu'en fin d'année, c'était sympa d'avoir 100 ou 150 € dans la cagnotte. Mais je trouve que je m'en sors mieux si je vais dans les magasins comme Lidl ou voilà, Lidl, Aldi, enfin voilà, des enseignes un petit peu moins chères tout au long de l'année. Et du coup, ça me permet de mettre de côté. Et là, je pense que je vais commencer à faire les cadeaux de Noël. Sachant qu'il y a pas mal de cadeaux que j'aimerais bien faire moi-même, hein, puisque j'adore tout ce qui est loisirs créatifs. Donc là, je fais un petit peu de recherche pour essayer de faire des cadeaux moi-même. Et je trouve que c'est quand même plus sympa que d'acheter des fois... des cadeaux, ça chiffre vite, 20 €, 30 €, alors que des fois on peut faire des choses à la main et c'est plus sympa. Bon, j'arrête de blablater parce que sinon la vidéo, je pense qu'elle est déjà un petit peu longue. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, faites au mieux, c'est le principal. Surtout ne pas se stresser, ne pas se prendre la tête, vraiment faire au mieux. Même s'il n'y a pas d'économie ou même si elles sont très petites, le tout c'est de ne pas voilà, c'est de ne pas stresser et de gérer au mieux. Voilà, allez, j'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.